Bonsoir, bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville en ce 3 septembre. On a 5 points à l'ordre du jour. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer et seconder l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Daou, Madame Laberge. 2.1. Exercice du droit de reconsidération du maire en vertu de l'article 53 de la loi sur les cités et villes à l'égard de la résolution 2024-08-502 visant l'adoption finale du règlement Z 3001-131-24. Lors de la dernière séance, j'avais mis le droit de reconsidération séance tenante. On fait juste le ramener. Ici, la personne voulait discuter. En fait, c'est le changement de zonage au boulevard d'Anjou. La personne voulait discuter avec le promoteur et on va s'assurer que cette rencontre-là se fasse le plus rapidement possible. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je propose. Madame Kernéis, Madame Laberge. Monsieur le maire, je demande le vote, s'il te plaît. Monsieur Gendron demande le vote. Monsieur Doyle. Pour. Monsieur Corbeil. Contre. Monsieur Daou. Pour. Madame Laberge. Pour. Madame Bryant. Contre. Madame Kernéis. Pour. Donc, c'est adopté à la majorité. 2.2. Entente entre la compagnie 15763-797 Canada Inc., connue sous le nom de SINA, et la Ville concernant les frais associés à l'expropriation pour fin industrielle du lot 5 022 411. En fait, ce point-là et le suivant sont reliés. On doit commencer par celui-là. En fait, c'est une petite maison sur le boulevard Pierre-Boursier que l'entreprise SINA tente de contacter le propriétaire pour pouvoir l'acheter. Et ça semble être difficile pour le moment. Donc, l'avis d'expropriation, c'est juste donner un petit coup de main pour accélérer les choses, pour leur permettre de se rencontrer parce que le propriétaire n'habite pas la maison. Ça rend les choses un petit peu plus compliquées. Et c'est à des fins industrielles, évidemment. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour le 2.2. Gendron. Monsieur Gendron. Bryant. Madame Bryant. 2.3. Avis pour fin de réserve foncière et d'expropriation à des fins industrielles sur le lot 5 022 411. C'est exactement ce que j'ai expliqué sur le point précédent. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. Monsieur Corbeil, Monsieur Daou. 2.4. Modification de la résolution 2024-02-97 concernant le délai accordé pour la vérification diligente et la signature du contrat de vente par la compagnie 157-797 Canada Inc., connue sous le nom de SINA, et annulation de la résolution 2024-05-2326. En fait, c'est une demande d'extension que l'entreprise nous fait pour aller jusqu'au 15 octobre. Là, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Doyle. Monsieur Doyle. Gendron. Monsieur Gendron. 2.5. Autorisation d'achat du lot 5 022 269 au montant de 2,8 millions et utilisation de revenus de transfert pour le financement. En fait, c'est un terrain qui est sur le boulevard Pierre-Boursier. Donc, on a eu une entente pour acheter ce terrain-là. On a encore des tests de sol à faire pour s'assurer que ce terrain-là, n'est pas contaminé. Il y a encore donc un petit peu de processus. Mais ça va nous permettre d'uniformiser le talus végétalisé sur Pierre-Boursier. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle et on a même fait un règlement dans ce sens-là, mais il restait ce terrain-là où est-ce que c'était difficile d'imposer quelque chose alors qu'il y avait déjà un droit acquis. Donc la Ville va acheter le terrain et de cette façon-là, l'entièreté du boulevard Pierre-Boursier, à partir du boulevard Ford, sauf il y a une entreprise sur le coin, je pense, là, va pouvoir avoir un talus végétalisé, donc un mur végétal tout le long. Ça va nous permettre donc de venir contrôler tout ça puis d'amener un petit peu de quiétude aux citoyens. Et les revenus de transfert, ce que ça veut dire, c'est qu'on utilise les revenus de vente de terrain du parc industriel et le transfert de la TVQ du gouvernement. Donc, c'est sans frais. Ça ne va pas directement sur notre dette pour les citoyens. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. Monsieur Gendron. Corbeil. Monsieur Corbeil. On est rendu à la période de questions. Je crois qu'on a reçu une question. Oui, tout à fait. Nous avons reçu une question de M. Francis Simmons. M. Simmons demande, en fait, je pense que vous avez déjà répondu à une partie de la question, là, que signifient les transferts de revenus et quelles sont les estimations là, de ce montant? Les estimations, c'est 2,8 millions. Donc, le transfert, ça vient essentiellement de la vente des terrains. C'est ce qu'on avait dit, hein, les infrastructures et les terrains qu'on va acheter suite à la vente de terrains du parc industriel, c'est à ça que ça va servir. Donc, c'est du patrimoine pour du patrimoine, dans le fond. Donc, c'est ça et le transfert de la TVQ, d'un point de TVQ qu'on a reçu du gouvernement. Donc, ça ne va pas sur notre dette, dans le fond. Je ne sais pas si ça répond assez à la question, mais s'il y a des questions supplémentaires à M. Simmons, on peut certainement y répondre pour la suite. Donc, il n'y a pas d'autres questions?
Il y avait une sous-question, si je peux me permettre. La question est la suivante. Qu'arrive-t-il si les revenus transférés sont insuffisants? Ben, ça n'arrive pas. On a les revenus pour pouvoir procéder à cette transaction-là. C'est tout? C'est ce qu'on conclut la période de questions en ligne. Parfait. Oui. Donc, j'ai besoin de proposeurs secondaires pour la levée de l'Assemblée. Right. Monsieur Daou, Madame Bryant, merci beaucoup.